Le chef suprême des armées et le ministre de la Défense et des anciens combattants s'attellent à forger une armée robuste et gigantesque dans la sous-région. En somme, les autorités entendent faire de l'armée malienne une institution forte, dynamique, professionnelle et capable en toute autonomie d'assurer des missions de sauvegarde et de protection des populations qui ont tant souffert de la barbarie des obscurantistes religieux et du mauvais traitement de ceux qui prétendaient les apporter assurance et sécurité à travers des missions humanitaires. Aujourd'hui, les attentes sur les théâtres sont énormes et demandent la participation de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du Mali. Pour parer ainsi à toute menace sur le territoire, la hiérarchie militaire décide de prendre en main les hommes appelés à défendre cette patrie. En plus des formations classiques, la perfection opérationnelle se dessine à travers des manœuvres de grande envergure pour permettre aux hommes de bien maîtriser le terrain sous toutes ses formes et malgré la complexité de l'opération. Et voilà que répondent à cette politique de l'exercice Méguétan et la formation conjointe Mali-Burkina du FISCO, Gata et GECO. Entendez par là fusilier commando, Gata guidage aérien tactique avancé et section génie combat GECO. La participation de tous les acteurs permettra de faire face à cette guerre asymétrique qui mine le Mali depuis une dizaine d'années. À l'évidence, il faut le dire, le Mali gère une guerre sans visage et sans fondement. Une cure intense sécuritaire doit être envisagée et les écoles et états-majors sont en œuvre pour y arriver. Pour l'opération Méguétan, officiers stagiaires et élèves sous-officiers, tous corps confondus, se retrouvent ainsi sur un terrain opérationnel pour la restauration d'un Mali paisible et souverain. En plus de cette manœuvre imposante et la formation intense des fusiliers Gata et GECO, Mali-Burkina Faso, l'assurance revient. Une disposition bien adaptée au climat littéralement assombri par de multiples accusations infondées et stériles à l'endroit des FAMA et avec le départ de tous les partenaires. Les chefs militaires s'orientent vers le relèvement des forces de défense et de sécurité. Ils sont déterminés à mettre tous les hommes à niveau pour une autonomie opérationnelle sans équivoque avant la grande parade de la victoire qui se dessine à l'horizon.